Au XVe siècle, un homme participe à une bataille décisive qui va sauver la France. Mais aujourd'hui, presque personne ne connaît son nom. Et ce n'est pas le seul. Car derrière l'histoire officielle, il existe des héros oubliés, des légendes, construites sur des faits réels et des mystères que personne n'explique vraiment. Bienvenue sur Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est fascinant, des fantômes liés à de véritables personnages historiques, un général français devenu héros national mais à l'étranger, une malédiction racontée pendant des siècles, un mythe peut-être hérité de croyances préhistoriques, et un homme qui a peut-être sauvé la France sans jamais entrer dans la mémoire collective. Mais le plus troublant, c'est que tout repose sur des faits réels. Normandie médiévale, Irlande révolutionnaire, Pyrénées sauvages, châteaux, batailles et traditions populaires. 5 histoires. Un point commun, la frontière entre réalité et légende, et parfois elle disparaît complètement. En 1134, une abbaye est construite en Normandie, Mortemer. Aujourd'hui encore, certains visiteurs affirment y voir une silhouette blanche près des étangs. Selon la légende, ce fantôme serait Mathilde l'Emperesse, petite fille de Guillaume le Conquérant. Une femme puissante, au destin politique violent. La rumeur raconte qu'elle aurait été enfermée ici pendant des années. Mais aucun document historique ne confirme cette histoire. Et pourtant, les témoignages existent. Sensations de froid, bruits inexpliqués, apparitions nocturnes. Dans les années 1990, des photos prétendant capturer le spectre circulent localement. Mais il y a quelque chose de troublant. Les dames blanches existent dans toute l'Europe, souvent liées à des lieux nobles ou tragiques. Autrement dit, la légende de Mortemer pourrait être un mythe collectif, adapté à un lieu réel. Alors, apparition, tradition ou simple suggestion psychologique? Mais un élément reste perturbant. Plusieurs visiteurs ont affirmé avoir vu une silhouette sans connaître la légende avant leur venue. Une présence immobile, près de l'eau, au crépuscule, effet psychologique pour certains, mystère pour d'autres, et c'est là que la frontière entre folklore et expérience humaine devient fascinante. Maintenant, voyageons en 1798, un général français nommé Jean-Joseph Humbert débarque en Irlande avec environ 1000 soldats. Face à lui, une armée britannique 6 fois plus nombreuse. Logiquement, c'est perdu d'avance, mais contre toute attente, il gagne. La bataille de Castlebar devient légendaire. Les Britanniques fuient si vite que l'événement est surnommé The Castlebar Race. En Irlande, Humbert est encore considéré comme un héros national. Des statues existent, des rues portent son nom. En France, presque rien. Pourquoi ? Parce que son expédition échoue quelques semaines plus tard, faute de renforts. Et surtout, parce que l'histoire napoléonienne va effacer de nombreuses figures révolutionnaires indépendantes. Mais ce n'est pas fini. Humbert part ensuite en Amérique, participe au conflit de Saint-Domingue, puis soutient des mouvements indépendantistes en Amérique latine. Il meurt en 1823 à La Nouvelle-Orléans, loin de la France, et presque sans reconnaissance officielle. Un destin digne d'un film, oublié dans son propre pays, mais célébré ailleurs. Et ce contraste révèle une chose importante. L'histoire nationale ne retient pas toujours les figures les plus audacieuses, mais celles qui correspondent au récit dominant. Restons en France. Le château de Carouge existe toujours en Normandie. Une forteresse médiévale imposante, liée à une grande famille noble. Historiquement, cette famille est connue pour un célèbre duel judiciaire en 1386. Mais une autre histoire circule depuis des siècles. Un seigneur amoureux d'une fée, une épouse jalouse, un meurtre surnaturel et une malédiction familiale transmise sur plusieurs générations. Bien sûr, aucune preuve historique directe, mais ce détail est fascinant. Au Moyen-Âge, les récits de malédiction servaient souvent à expliquer des morts prématurées, des faillites ou des crises politiques. Autrement dit, la malédiction pourrait cacher des événements bien réels, transformés en légendes. Au Moyen-Âge, les familles nobles traversaient souvent des périodes de crise, morts prématurées, succession contestée, violences politiques. Transformer ces drames en récits surnaturels permettait parfois d'en expliquer le sens ou de préserver l'honneur familial. Derrière la malédiction,
Il y avait peut-être simplement des tragédies humaines. Mais une question reste ouverte. Et si cette malédiction n'était pas imaginaire, mais la trace déformée d'un drame bien réel que personne ne voulait raconter? Dans les Pyrénées, un mythe traverse les siècles. Jean de l'Ours, un enfant né d'une femme et d'un ours, doté d'une force surhumaine. Ce récit existe dans toute l'Europe, sous différentes formes, mais dans les Pyrénées, il possède une signification particulière. Car pendant des millénaires, l'ours y était un animal central, craint, respecté, parfois considéré comme proche de l'homme. Certains anthropologues pensent que ces histoires pourraient être les traces de croyances pré-chrétiennes liées à la fertilité et à la nature. Autrement dit, Jean de l'Ours pourrait être un vestige d'anciennes mythologies européennes. Ces récits apparaissent souvent dans des régions montagneuses où l'homme et l'animal partageaient le même territoire. Jean de l'Ours devient alors une métaphore puissante, la rencontre entre le sauvage et la civilisation. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire a traversé les siècles. Parce que maintenant, nous arrivons à l'histoire la plus importante de cette vidéo. Un homme réel, un stratège militaire, sans qui la France aurait peut-être disparu. Et pourtant son nom est presque inconnu aujourd'hui. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. Parce que certaines vérités historiques sont bien plus surprenantes qu'on l'imagine. Nous sommes en mai 425. La France est au bord de l'effondrement pendant la guerre de 100 ans. Le royaume est ruiné, divisé, et une grande partie du territoire est contrôlée par les Anglais. Le roi Charles VII nomme Arthur de Richemont, connétable de France, chef suprême des armées. Richemont comprend une chose essentielle. Pour gagner la guerre, il faut transformer l'armée française. Quand Jeanne d'Arc apparaît, il soutient ses campagnes, il participe notamment à la victoire de Patay, mais rapidement, Richemont tombe en disgrâce politique, écarté du pouvoir, il assiste impuissant à la capture de Jeanne d'Arc. Mais la situation finit par changer. Charles VII finit par le rappeler, et Richemont crée les compagnies d'ordonnance, une armée permanente et professionnelle. Grâce à ces réformes, la France reconquiert progressivement ses territoires. Les armées deviennent plus disciplinées, plus efficaces. Campagne après campagne, les Anglais reculent, Normandie, Guyenne, et finalement, la guerre prend fin. Une victoire lente, méthodique, mais décisive. Sans Richemont, la France moderne aurait peut-être cessé d'exister, et pourtant son nom reste largement absent de la mémoire collective. Et cela pose une question essentielle. Combien d'autres figures historiques ont disparu de notre mémoire, simplement parce qu'elles ne correspondaient pas au récit dominant? Parfois, l'oubli historique est une sélection. Ce qui relie toutes ces histoires est fascinant. L'histoire officielle ne conserve pas tout. Elle sélectionne, elle simplifie, elle oublie. Des héros deviennent invisibles, des faits deviennent des légendes. Et parfois les mythes conservent une part de vérité. Parce que l'histoire n'est pas seulement le passé, c'est la mémoire du passé. La Dame Blanche de Mortemer, le général Humbert, la malédiction de Carouge, Jean de l'Ours, Arthur de Richemont. 5 histoires, entre réalité et légende. Alors que s'est-il réellement passé ? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez avec un passionné de mystère. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.